13h, 14h. Europe 1, 13h. La suite d'Europe 1, 13h, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1 et avec vous Céline pour décrypter l'actualité. Vos deux chroniqueurs du jour, l'avocat Gilles-William Goldnadel et le directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche, Raphaël Saint-Ville. Et on vient d'en parler, donc le déplacement de Didier Migaud et de Bruno Retailleau à Marseille. Et pour le ministre de la Justice, Didier Migaud, il envisage le jugement des crimes en bande organisée, liés notamment aux stupéfiants par des cours d'assises spéciales et composés uniquement de magistrats professionnels à l'image des affaires de terrorisme. Écoutez. Comme je l'ai annoncé il y a quelques jours, je suis favorable à un pilotage fort constitué autour d'un véritable parquet national. Il donnera beaucoup plus de visibilité et d'efficacité aux équipes remarquables qui œuvrent déjà aujourd'hui sans relâche au sein du parquet de Paris contre la criminalité organisée au niveau national et que nous devons aider et renforcer. Pour mettre en place cette nouvelle structure, le Parlement devra légiférer, mais plusieurs leviers déterminants sont déjà à notre main. Et même à ma main, en tant que garde des Sceaux, elle ne tremblera pas pour mobiliser dès à présent toute la puissance de l'appareil judiciaire et structurer tout ce qui doit l'être sans attendre. Voilà, une cellule de coordination nationale pour lutter contre le narcotrafic. Raphaël Saint-Ville, c'est un véritable virage qui s'opère aujourd'hui ? La première nouveauté, c'est de voir et le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur marcher main dans la main, aller dans la même direction. Et donc cet alignement en soi déjà est une nouveauté et qui était attendue. Je pense que et les mots de Bruno Retailleau qui parle d'un combat existentiel et la cause fermeté, nationale même, ouais. Cause nationale et la fermeté affichée en tout cas par Didier Migaud sont un premier cap qui a été franchi. Alors tardif, mais en tout cas, il est à la hauteur, je pense, du défi qui se pose à nous. Il faut rappeler que le trafic de drogue en France, selon les chiffres de Bruno Le Maire, lorsqu'il était auditionné, il estimait au bas mot à 3,5 milliards d'euros. Entre 3,5 et 10 milliards. Au minimum. Ce sont quasiment 250 000 personnes qui travaillent à plein temps dans ces trafics. 3 000 points de deal. Donc, sur le territoire. Rien que ça nous donne un petit peu la mesure de ce qu'il faut envisager pour mettre un frein au développement exponentiel de ces trafics en France. Gilles-William Goldnadel, le plan choc avec cette mesure, donc une cellule de coordination avant un parquet dédié à au trafic de drogue. Mieux vaut tard que jamais. J'abonde, je veux pas contredire du tout à Raphaël, j'abonde dans ce qui vient d'être dit. La seule petite réserve que je fais, c'est que c'est une union là entre le garde des Sceaux et les ministres de l'Intérieur qui ne coûtent pas cher. C'est-à-dire ? Je veux dire par là que le narcotrafic, la lutte déclarée contre le narcotrafic, c'est un thème qui convient pratiquement à tout le monde. Oui, mais là, on a quand même la sensation qu'ils prennent vraiment le sujet à cœur pour ça, et qu'ils veulent faire bouger les lignes en modifiant notamment la législation. C'est pour ça que je ne boude pas non plus ma satisfaction, parce que j'attire sur le fait que ça ne relève pas d'un exploit politique ou philosophique exceptionnel. Quand vous parlez du narcotrafic, c'est une manière aussi aseptisée de ne pas parler d'autre chose qui se passe sur le narcotrafic. Par exemple... C'est-à-dire, lequel ? Par exemple, c'est quoi la DZ Mafia ? C'est quoi la DZ Mafia ? Ça veut dire quoi DZ ? Ça veut dire Jazaïr. Ça veut dire l'Algérie. Voilà, ça veut dire l'Algérie. Ça veut dire que sous le narcotrafic, il y a quand même, il y a l'immigration massive, invasive et parfois même de migrants clandestins qui apportent avec eux leur cargaison de drogue. Pardon ? C'est aussi identitaire ? C'est aussi très communautarisé, bien entendu. Ce sont les quartiers quand même communautarisés, ce sont les quartiers islamisés, pour ne pas parler de manière aseptisée, qui sont quand même à la base de ce trafic-là. C'est pour ça que je veux modérer un peu mon admiration sur cette alliance entre la justice et l'intérieur. Emmanuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, il était l'invité ce matin de la grande interview Europe 1 CNews et il est revenu justement sur ce déplacement des deux ministres qui doivent donc annoncer ces mesures dont on parle actuellement. Il estime qu'il est temps de légaliser la consommation du cannabis.
Je plaide pour la légalisation du cannabis. Je plaide également pour concentrer les moyens de police et de justice sur ce qu'on appelle la police judiciaire, c'est-à-dire sur le travail d'enquête, pour remonter les filières, pour démanteler le haut du panier. Il faut changer de logique. Ça va assécher les flux financiers dont se nourrit aujourd'hui la criminalité organisée. La vente de cannabis, la vente de drogue en France, c'est plusieurs milliards d'euros chaque année de profit qui se fait au profit de réseaux de criminalité organisée. La politique à l'œuvre ces dernières années ne fonctionne pas et que M. Retailleau et M. Migaud veulent s'entêter dans cette voie-là. M. Retailleau fait le shérif, il bombe le torse, il va faire des annonces qui n'ont aucun sens. Voilà, Manuel Bompard ce matin a légalisé le cannabis. Raphaël Steinville, qu'est-ce que ça vaut dans la lutte contre le narcotrafic? En fait, je ne sais pas si c'est de la naïveté ou au contraire une stratégie toujours plus affirmée de la part des représentants de la France insoumise. Pourquoi je parle de naïveté? C'est que tout le monde sait que le cannabis est la porte d'entrée vers des consommations de drogue encore plus mortifères. On a vu personne du jour au lendemain ne fumant pas et passer directement à la cocaïne, au crack ou ailleurs. Le cannabis est la porte d'entrée aux drogues encore plus dangereuses. Et donc légaliser le cannabis ne fait que finalement renforcer les mafias dans leur trafic extrêmement juteux. Est-ce bien sérieux? Oui, mais enfin, c'est juste. Manuel Bompard. Monsieur Bompard se pose en s'opposant. Il est dans la posture, voire dans l'imposture. Et puis, quelque part aussi, c'est un clin d'œil à sa propre clientèle. La réalité, elle est là aussi, à mon avis. Ouais. Mais oui. Faut pas aller voir plus loin. Maintenant, sur le fond des choses, sur le fond de sa proposition. Parce qu'ils ont fait 14 propositions, en fait, en tout. Celle-là en fait partie, avec désarmer la criminalité organisée, renforcer les moyens d'action, sortir les mineurs du trafic. Voilà, il y a beaucoup de choses, mais... Oui, mais ça, c'est un clin d'œil. C'est un petit clin d'œil. Et puis, de toute manière, il n'est pas question de dire comme les autres. Il n'est pas question d'être uniquement dans la réponse policière ou judiciaire. Vous pensez bien. Raphaël Steinville, sur ce que disait Manuel Bompard, c'est 14 propositions du groupe parlementaire LFI. Non, mais c'est-à-dire que LFI, ils sont toujours dans le paraître. En tout cas, dès que le gouvernement propose quelque chose, ils ont un contre-plan qui est souvent un contre-pied qui va à l'encontre quasiment de tout ce qui est proposé, comme s'ils avaient une science infuse. Et la vérité, c'est que lorsque l'on regarde ce qui a déjà été fait, opéré en matière de drogue chez un certain nombre de nos pays voisins, et dont ils s'inspirent parfois, on voit que on est loin du compte. Les Pays-Bas, qui sont souvent donnés en exemple pour tous ceux qui veulent légaliser le cannabis, c'est pas le paradis. Le Pays-Bas aujourd'hui est devenu un narco-État avec un certain nombre de politiques qui aujourd'hui vivent sous la pression de ces trafiquants de drogue qui ont davantage de pouvoir encore qu'ils n'en avaient il y a 20 ans. Non, mais quand je dis que ce parti est dans la posture ou dans l'imposture, parce qu'il dit il fait le shérif, il bombe le torse, voilà. Mais non, mais attendez, moi je ne connais pas un autre. On est au Far West là aujourd'hui. Je ne connais pas un autre parti sur le marché politique qui accepte encore d'avoir dans ses rangs quelqu'un qui se vante d'avoir été dealer. C'est quand même un signe. Un parti qui accepte encore de ne pas avoir répudié quelqu'un qui a acheté de la drogue à un mineur. C'est quand même une exception, ce parti-là. Mais en même temps, pardon de le dire, il représente pas, ça n'est pas rien, il représente une partie particulière de la population française. Donc, de ce discours-là, il n'est pas à négliger. 13h43, on reste ensemble bien sûr. Dans quelques instants, vous l'avez peut-être pas entendu, 3 jours après l'élection de Donald Trump aux États-Unis, le député européen social-démocrate Raphaël Glucksmann alerte sur les conséquences de cette élection pour l'Europe. Et ça vaut le détour, à tout de suite. Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1. Et pour réagir, un seul numéro, le 01 80 20 39 21. Europe 1 13h.